On se retrouve ici, une fois de plus, entre les marais et les forêts de l'ouest de la France, dans un coin vraiment très tranquille, que j'aime particulièrement. Alors on est encore ici, parce qu'en parallèle, je passe beaucoup de temps sur un autre épisode beaucoup plus long, beaucoup plus ambitieux, et du coup j'ai eu l'occasion de fouiner un peu partout, et ça m'a permis d'observer et d'entendre à plusieurs reprises un de mes oiseaux préférés. Et c'est pour ça qu'on est là, on part sur les traces de la flèche bleue. Flèche bleue. Ça désigne souvent en France l'un de nos plus beaux oiseaux. Il doit ce nom à la rapidité extraordinaire avec laquelle il parcourt son milieu de vie et à son plumage d'un bleu métallique éclatant. Je parle évidemment du martin-pêcheur d'Europe. Ce bel oiseau est présent sur une large partie du continent européen où il occupe une grande diversité de milieux humides et de cours d'eau. Son vol très particulier le propulse à près de 80 km/h, une véritable prouesse technique. Il se nourrit essentiellement de petits poissons et autres animaux aquatiques qu'il repère depuis un perchoir au-dessus de l'eau. Du fait de sa grande dépendance aux milieux aquatiques, il est aujourd'hui menacé et se classe vulnérable en France, un statut très alarmant. Chez nous, c'est le seul représentant de la famille des Alcédinidae. L'origine de son étrange nom français est encore sujette à débat. Certains y voient l'influence de l'évêque Saint-Martin qui aurait renommé cet oiseau il y a près de 2000 ans. D'autres y voient l'évolution spontanée de l'ancien nom de l'oiseau, martinet pêcheur, en référence à la similitude de son vol avec celui des martinets. Enfin, il n'est pas exclu que ce nom se rattache à la racine mar, signifiant tacheté. On retourne tout de suite dans les bois. En période de reproduction, les martins pêcheurs ils sont vraiment super actifs, donc quand ils sont là, on le sait assez rapidement. Là, je suis arrivé sur un coin qui est un peu plus ouvert. Donc je vais rester quelques dizaines de minutes, je vais écouter, je vais regarder. Et on saura s'il y a du passage ou pas. Je suis resté 20-30 minutes, j'ai pas entendu un seul martin, j'ai rien vu. Donc on va continuer un peu sur un endroit où il y aura peut-être plus de perchoirs potentiels. Il vient de se passer plein de trucs en 2 minutes. Là j'arrive sur un endroit beaucoup plus ouvert, plus de soleil, qui est vraiment sympa. J'ai entendu un cri de martin pêcheur et dans la foulée je me suis fait doubler. Comme ça il est passé comme une flèche et il s'est posé 50 mètres plus loin sur une branche. Donc je pense qu'on a trouvé l'endroit pour mettre le premier affût. Bon, petit problème, ce côté-là il est hyper fermé, c'est pas évident de s'installer. Du coup j'aimerais bien aller en face.
Mais le niveau de l'eau est assez haut et le seul endroit que j'ai trouvé pour traverser, c'est un petit tronc. Donc j'hésite. C'est bon, je suis passé sans mourir. Je suis arrivé de l'autre côté, c'est vraiment hyper beau. Il y a plein d'arbres tombés. L'eau est vachement belle. Du coup, je pense que je vais aller m'installer au niveau des arbres juste derrière là. Et on va mettre l'affût sur les branches que j'ai repérées. Ou là où j'ai vu un martin pêcheur se poser tout à l'heure. J'ai récupéré la chaise, très important quand on veut faire des affûts de plusieurs heures pour être bien installé. J'ai juste posé une ou deux branches là pour faire la structure de l'affût. Et maintenant on va mettre le filet, on va tout sortir et silence. C'est parti pour quelques heures d'attente. Alors que le ciel se couvre peu à peu, je reste concentré sur cette branche idéalement située au-dessus de l'eau. Les minutes passent et j'observe au moins un individu passer à toute vitesse à plusieurs reprises, sans jamais se poser. La pluie a fait son apparition. Les oiseaux bleus sont impossibles à figer, ils passent régulièrement à une vitesse folle. J'en observe même deux d'un coup. Finalement, après 2 heures de plus, je parviens tant bien que mal à observer un individu sur la fameuse branche. Ok, je suis resté un peu plus de 4 heures. Il y a eu beaucoup de passages, mais très peu sur les branches que je convoitais. Donc c'est bon pour aujourd'hui, je vais revenir demain. J'ai tout laissé, à part le matériel photo évidemment. Comme ça va permettre à ce que les martins s'habituent à mon filet et à mon affût. Donc peut-être que demain ils seront moins farouches. Jour 2. Je retourne dans mon affût avec l'espoir de faire de plus belles observations aujourd'hui. Le soleil est au rendez-vous, ça devrait être sympa. Rapidement, je retrouve les deux protagonistes déjà très actifs ce matin. Je m'amuse à tenter de filmer l'impact de leur corps sur la surface de l'eau, mais l'exercice est très compliqué. En tout cas, la pêche est bonne, mais toujours pas d'image satisfaisante. Je me suis éloigné un peu et en fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment un mâle et une femelle et qu'à chaque fois ils se posent un peu plus loin par rapport à mon affût et qu'ils rentrent en direction du chablis. Donc à mon avis il y a un nid
Le truc, c'est que pour vérifier, il faut que je retraverse le cours d'eau. Donc c'est ce que je vais faire. Alors comment je sais qu'il y a au moins un mâle et une femelle? C'est assez simple. Le mâle, il a le bec tout noir, alors que la femelle, elle a une tache un peu rougeâtre à la base du bec. Donc ça se voit super bien sur les adultes. Ok, j'ai bien vérifié et il y a bien le nid. Ça se voit qu'il est actif. Donc je vais bouger tout l'affût et je vais le mettre de ce côté-là pour voir les parents qui vont au nid. Donc sans déranger. En période de reproduction, le mâle creuse un terrier dans les berges meubles d'un cours d'eau. Ensuite, femelle et mâle couvent et s'occupent des petits. De ce côté du ruisseau, je suis bien placé pour observer les va-et-vient parentaux. Ce comportement est fascinant à observer. Malheureusement, l'angle de la caméra ne permet pas du tout d'effectuer de belles photos. Je remballe donc toutes mes affaires et me dirige vers un affût final. Cet après-midi, je retourne au même endroit. Cette fois, je vais juste décaler un peu mon affût. Je vais me remettre au niveau d'un autre arbre qui est un peu mieux placé par rapport à la branche que je convoite toujours autant. Et j'espère que cette fois, ça va être la bonne. Ce nouvel affût est encore mieux. Je suis reparti pour quelques heures d'attente, et le premier spectacle auquel je vais assister n'est pas l'œuvre d'un martin pêcheur. Bref, la fin de l'après-midi arrive et je continue de fixer cette branche depuis plus de 3 heures. Waouh, c'est la première fois qu'il se pose si près de moi. Et à partir de cet instant, le couple va m'offrir un spectacle incroyable. Merci d'avoir regardé cet épisode sur les traces, selon moi, de l'un des plus beaux oiseaux du monde. À la prochaine!